Voilà, bonjour à vous tous et bonsoir à vous tous. Je suis Kalonji Wamulomba, votre frère patriote qui parle du Grand Congo et qui parle, j'ai fait les analyses. Chez Kalonji Wamulomba, c'est le changement des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voyez le numéro WhatsApp. Les numéros WhatsApp, c'est le plus 1 720 288 0017. Pour ceux-là qui veulent nous aider, il y a même le Orange Money là-bas. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez passer par là. Donc, pas question de me faire beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais vous pouvez faire cela, ça va nous atteindre sans problème. Pour les enfants de Goma, les enfants de Bukavu, quand je parle de Goma, Bukavu, je sous-entends Nord Kivu, Sud Kivu. Parce que je ne suis pas en mesure de citer tous les villages pour que je connaisse tout le monde. Vous devez résister à l'ennemi. Vous ne devez pas lâcher. Vous devez saboter le M23 qui est là. C'est vrai qu'on attend que le gouvernement fasse quelque chose et nous ne sommes pas contents du comportement du gouvernement. Mais vous êtes là. Vous êtes des humains, vous avez des cerveaux. Faites tout pour saboter le M23 d'une façon ou d'une autre. Sabotez-le, qu'ils échouent. C'est comme ça que vous devez avoir dans vos cerveaux, qu'ils doivent échouer. Le sabot ou bien le sabotage, il y a plusieurs façons de saboter. N'acceptez rien d'eux. Même si tu dis oui dans la bouche, mais quand il faut faire, tu ne les fais pas. Exemple, que non, na tonneau oyo. Oyoki, quand vous restez, trouez les tonneaux. Mais tiamaï, quand il viendra, il dit non tiamaï, mais tonneau ils ont trouvé. Yondo toi qui tonneau wana. Vous devez saboter à tous les niveaux, jusqu'à ce qu'ils sentent qu'ils ont échoué. C'est ça être patriote. Tu attends seulement que Tshisekedi vienne t'aider. Tu ne sais pas ce qu'il fait pour t'aider. Il fait sa part. Tu dois aussi faire ta part. C'est toi qui vis à Goma. Je ne suis pas au niveau de dire que non, quand ils sont venus, vous avez acclamé pour eux. Je ne suis pas à ce niveau-là. Il y a toujours des erreurs, il y a toujours des influences. Et pas après, quand vous découvrez la réalité, vous vous rendez compte que c'était du faux. Même les taux est impossible, il n'y a pas l'argent. Vous souffrez plus que quand vous êtes avec Tshisekedi. Ça, vous le savez. Et je suis content que vous avez découvert ça. Mais vous devez saboter. Si vous devez piéger quelqu'un qui tombe dans un puits, vous le tuez. Vous tuez là-bas et vous enterrez, c'est fini. Si vous avez trouvé une arme, vous arrachez, tuez. Parce qu'ils vous ont tué, vous tous. Vous croyez qu'ils vont vous laisser vivants? Sabotez, révoltez, refusez. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Que vous soyez à Bukavu ou à Goma, c'est comme ça que vous devez les enlever. Le peuple est plus fort que les armes. Si vous devez les empoisonner, empoisonnez-le. Pas seulement des choses à manger. S'il faut mettre partout, faites ça. Mettez même les clous dans les routes pour que leurs véhicules, leurs punaises se trouvent. Sabotez tout ce qui est à eux. C'est comme ça que vous vous libérez. Vous trouvez que c'est impossible, mais c'est très possible. Parce que chaque fois, quand vous allez trouver leurs punaises là, ils viennent et trouvent que les punaises sont trouées. Mais finalement, ils vont dire qu'on va changer combien de fois. C'est toujours l'argent et ils sentiront que c'est un sabotage. Faites tout ça. Je ne comprends pas. Nous aimons seulement lire les histoires des Blancs qu'eux ont fait dans le passé. Nous ne voulons pas aussi faire pour qu'on lise aussi de nos histoires à nous. Vous pouvez aussi faire et puis on lira. On lira qu'il y avait des Rwandais qui étaient venus là-bas à l'est du Congo et puis un temps, on les a tellement sabotés qu'ils sont fuis. Les chefs coutumiers veulent seulement l'argent. C'est ça le moment de nous montrer que tu es un vrai chef coutumier. Fais quelque chose. Jette des mauvais sorts sur eux. C'est comme ça que vous libérez votre peuple. Tout est possible pour vous libérer. C'est ça la réalité. Le président doit amener une culture de séparation. S'il n'amène pas la culture de séparation, rien ne va changer. Vous pouvez rêver, monter, descendre, rien ne changera. Je ne suis même pas au niveau seulement de voir, oh bon, la bonne gestion. Oui, la bonne gestion, elle est importante. Mais moi, je parle du changement radical. Parce que si nous continuons comme ça, nous serons encore vus comme des... Le monde entier vient voler chez vous. J'étais tellement fâché parce que j'ai regardé aujourd'hui Biloko qu'on a venu à Qatar, non, Arabie Saoudite, pardon. Ce que j'ai vu en Arabie Saoudite, des maisons somptueuses, vraiment un luxe extrême. Même les présidents américains s'étonnent.
Même Elon Musk, qui est l'homme le plus riche au monde, il dit waouh. Imagine un peu ça. L'homme le plus riche là, qui vit dans des maisons incroyables en Amérique, il arrive en Arabie Saoudite, il fait waouh. L'Arabie Saoudite n'est pas aussi plus riche que le Congo démocratique. C'est ce qui est étonnant. Mais c'est vrai que la famille royale, ils sont trop riches. Mais ce pays-là, en soi, n'est pas plus riche que le Congo démocratique. Quand moi je regarde ça, c'est la colère que moi j'ai. Vous peut-être vous êtes là dans la joie, vous voyez, moi je suis dans la colère. Hey, si le Congo pouvait seulement comprendre sa position sur la terre. Et puis, il y a un problème peut-être du niveau des raisonnements. Il faut saisir les opportunités. Je vous dis, il faut saisir les opportunités et les saisir au bon moment. Et pour saisir ces opportunités-là, on doit être sérieux. On doit avoir une culture de dire non. Au Congo, il est facile de dire que 99% des personnes sont des voleurs. Très facile de dire ça. Toute personne, et nous avons remarqué ça, quand on enlève une personne qui volait, on nous retourne l'autre qui vient aussi voler. On veut arrêter celui qui avait volé, on dit non, n'arrêtez pas parce que l'autre aussi vole. Il faut laisser. Dites-nous comment on va changer. La seule façon qu'il faut qu'on change, il faut que le président Tshisekedi change les méthodes, qu'il y ait une discipline de faire. C'est la seule façon qu'on va changer. Ou il devient beaucoup plus radical. Il n'y a que cela qui changera le Congo. S'il ne devient pas beaucoup plus radical, il peut rêver. Les anges du ciel peuvent descendre. Il n'y a rien qui va arriver. Quand vous regardez en Arabie Saoudite là, quand les autres disent waouh, vous voyez toutes ces histoires-là. Oui. Essaye, va voler là-bas si tu vas vivre. C'est ça le problème. Il y a des gens trop riches, des familles. Toi, va voler. Vole seulement un peu, tu verras comment ils vont réagir. Et quand je regarde même leur maison, où ils accueillent des autorités, je n'ai jamais vu aucune maison ou un immeuble ou un truc comme cela au Congo. Et cela a pété. Depuis l'indépendance. Chez nous, là, c'est comme si nous vivons dans des bicoques. Mais quand nous regardons les palais du peuple, nous pensons que le ciel est descendu. Quand nous regardons même les centres culturels qu'on vient de faire, nous pensons que waouh! Non! Non, allez-y voir comment les autres sont. Et qui ne sont même pas plus riches que vous. Ils ont seulement changé, ils ont seulement fait une rupture avec la corruption. Regardez comment ils sont arrivés. L'Arabie Saoudite a signé ses premiers pactes avec les États-Unis en 1933.